Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayan. Voilà, si tu es vraiment abonné à la chaîne, je tiens vraiment à te remercier pour ta fidélité et pour tes encouragements. Et si tu es nouveau, bienvenue. Et n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors, cette vidéo va s'inscrire dans la série que j'appelle les Relationship Talk. Et je vais tout simplement ici parler de comment se préparer à la saison qui vient après le célibat, comment se préparer à être en couple avec quelqu'un, etc. Maintenant, je tiens à préciser avant de commencer que mes conseils, ce sont les miens. Ok? Ce ne sont pas... Ils ne font pas, comment on dit ça? Ce n'est pas une loi, ok? Maintenant, moi, ce sont les conseils que j'applique dans ma vie et qui, pour moi, portent de très bons fruits. Donc voilà, je vais partager avec vous parce que justement, j'ai eu quelques requêtes inbox par rapport à comment le faire, etc. Donc voilà, soyez, comment dire ça? Soyez compréhensifs et beaucoup compatissants. Voilà, donc pour démarrer, pour moi, en fait, la première chose à établir avant de se mettre en relation, c'est connaître qui on est. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que être en relation avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui va vous impacter de façon majeure. Dans le sens où vous verrez beaucoup de personnes qui vont changer pour ressembler à la version que la personne en face d'eux aimerait avoir, juste pour rester dans la relation. Alors que si vous savez qui vous êtes, vous savez par exemple qu'il y a des attitudes que vous, voilà, quelqu'un de doux, etc., vous l'êtes. Mais maintenant, est-ce que si vous n'êtes par exemple pas quelqu'un qui va aller, disons, tous les soirs faire la fête, etc., mais que la personne en face de vous recherche ça, vous savez clairement que voilà, c'est clairement pas qui vous êtes. Vous n'allez pas changer uniquement pour satisfaire cette personne-là au risque de vous perdre vous-même. Donc la première chose à faire, c'est vraiment connaître qui vous êtes, connaître votre identité. C'est vraiment très 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 important. La deuxième chose qui pour moi est ultra importante, c'est savoir être heureux en étant seul. Beaucoup ont peur de la solitude. La solitude a des bénéfices. La solitude a des bénéfices. C'est pour ça que j'ai toujours... Il faut vraiment prendre la saison du célibat comme étant une saison de préparation, une saison de transformation parce que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et vous allez découvrir ce que vous aimez, ce qui vous rend vraiment heureux et vous n'allez pas chercher à ce que la personne en face de vous soit la personne qui vous rend heureuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez être heureux tout seul. Vous savez être heureux tout seul. Donc, ce que la personne en face de vous va venir apporter, c'est du bonus. Ça ne va pas être « You make me happy », but « You make me happier than what I was before ». Tu vas me rendre plus heureuse que ce que, ou bien plus heureux que ce que j'étais avant, mais pas tu vas me rendre heureuse. Non. C'est pas ça. Donc, il faut vraiment savoir définir, connaître votre joie, votre bonheur dans le célibat, dans la solitude. Et franchement, je ne vais pas vous mentir que l'une des périodes de ma vie pendant laquelle j'ai vraiment appris le plus de leçons, c'est pendant mon célibat. J'ai découvert qui j'étais quand j'étais toute seule, chez moi. J'ai découvert ce que je voulais. Et ça m'a conduit au troisième point qui a été de définir quels sont les critères que je recherche en la personne en face de moi. Qu'est-ce que je recherche? Quels sont mes pros et mes cons? Quelles sont les choses que je vais accepter, les choses que je ne vais surtout pas accepter? Par exemple, pour moi, le truc premier majeur, parce que je sais très bien que moi je veux bâtir sur le roc, et il n'existe de roc plus solide d'après moi que Jésus. Donc je voulais quelqu'un de chrétien. Je veux quelqu'un qui
avec qui je peux prier, avec qui je peux louer, avec qui je peux célébrer le Seigneur, avec qui j'impacterai les générations. Donc je voulais quelqu'un de chrétien, quelqu'un qui saura bâtir avec moi sur le roc. Pour moi, c'était mon critère. Ça, franchement, négociation. Il n'y avait pas de négociation. Et je ne voulais pas un chrétien du dimanche. Je voulais quelqu'un qui a une relation d'intimité avec le Seigneur. Qui sait écouter quand Dieu lui parle. Je veux pas quelqu'un qui va faire, ok, bon, ouais, bon, dimanche, on y va, après, bon, rien. Et sincèrement, je ne vais pas vous mentir que si j'ai pas quelqu'un qui est chrétien, comment est-ce que la personne encouragerait cette œuvre? Donc pour moi, c'était un critère majeur. Je voulais quelqu'un de stable. Je voulais quelqu'un qui sait qui il est. Je voulais quelqu'un d'heureux. Je voulais quelqu'un de, comment on dit, à qui je peux faire confiance. À qui je peux me confier. Voilà, donc sincèrement, je t'encourage, toi, à vraiment lister pour toi quels sont les critères qui sont vraiment très importants. Et je dirais les critères qui seraient des bonus. Parce que j'entends, ouais, s'il est grand, etc. Ou bien si elle a de longs cheveux. Par exemple, pour moi, ça, ce sont des bonus. Sincèrement, ce sont des bonus. Parce que je dis toujours que c'est bien, la beauté attire. Mais ce qui fait rester, c'est le caractère. C'est le caractère. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, c'est une enveloppe. Mais ce qui te fera rester ton bien-aimé, ta bien-aimée, c'est ton caractère. Ok? En quatrième point, maintenant, moi, je dirais pour se préparer, préparez-vous. Je dirais préparez-vous physiquement. Préparez-vous physiquement. Ne soyez pas négligés. Comme je disais, la beauté attire. Il faut vraiment prendre soin de vous. Et je pense que l'indicateur de l'amour propre que quelqu'un a pour lui, c'est vraiment la façon dont la personne prend soin d'elle. Prenez soin de vous à l'extérieur. Mais prenez soin de vous aussi mentalement. C'est très, très important. Prenez soin de vous financièrement. C'est très important. Moi, je dis toujours que, n'est-ce pas, quelqu'un qui est surendetté, ce n'est pas attractif. Je suis réaliste. Pourquoi est-ce que je dis ça? Surtout si le surendettement est arrivé par rapport à de la mauvaise gestion, etc. C'est pas attractif. Il faut vraiment travailler à gérer cette partie-là. Parce que c'est important. Tout ce que vous apporterez, tous les bagages que vous apporterez en tant que célibataire dans une relation, ça ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Ils demeureront. Et la personne en face de vous va apporter ses propres bagages. Ça fera que, oulala. C'est vrai que vous aurez mutualisé les efforts, mais ça fera beaucoup de bagages. Donc, il faut vraiment travailler à être quelqu'un qui est physiquement bien, qui est physiquement en santé, je dirais en santé dans le sens où la personne prend soin d'elle. Maintenant, vous pouvez être malade, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas, ne soyez pas malade. Non, je dis juste qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de son mental, prendre soin de ses finances, en fait, prendre soin des aspects de sa vie. Et je dirais, un dernier point, ce qui est très, très, très important, c'est il faut être disposé et disponible. Pourquoi? Si vous n'êtes pas disposé à rentrer dans une relation parce que vous pensez que, voilà, par exemple, votre travail passe en premier, ce qui pour moi n'est pas une bonne idée. Le travail ne doit pas passer en premier. Le travail ne doit pas passer en premier. Ce qui passe en premier, c'est votre relation avec Dieu et votre relation avec les autres. Après, ensuite, le travail. Le travail c'est pas dans l'ordre. Donc, si vous n'êtes pas disposé et que vous pensez ça, ne cherchez pas de relation ou bien ne cherchez pas à avoir quelqu'un qui va vous demander du temps que vous n'avez pas à lui donner. Ok? Donc, pour moi, il faut être vraiment disposé à être en relation. Il faut être disponible et disponible en termes de temps. Parce que ce qui vous permettra vraiment de bâtir votre relation, c'est surtout le temps, les moments de qualité passés ensemble, les attentions, etc.,
etc., etc. Et je dirais en dernier point, qui est un point qui me vient juste à l'esprit comme ça. Venez avec énormément de respect pour l'autre. Énormément de respect pour ce que l'autre pense. Parce qu'en relation, qu'est-ce qui se passe? On confronte nos points de vue. On n'adhère toujours pas, mais on accepte le point de vue de l'un et de l'autre qui peuvent ne pas toujours aller dans la même direction. Et pour ça, il faut énormément de respect et énormément d'humilité pour se rendre compte que ce qu'on pense ne fait pas preuve de loi. Ok? Donc voilà, c'est vraiment une toute petite vidéo juste pour vous donner les conseils que moi j'ai appliqués dans ma propre vie et qui pour moi maintenant portent énormément de fruits. Sincèrement, je ne peux pas rêver mieux. J'ai vraiment pris ce temps-là pour me préparer à la saison, pour me préparer à la rencontre de mon bien-aimé, etc. Pour me préparer à la saison avec mon bien-aimé, etc. Et donc, franchement, je ne peux que t'encourager si tu es célibataire à le faire. Je ne peux que t'encourager si tu recherches une relation stable, forte, sûre, à vraiment appliquer ces quelques conseils. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et n'hésite pas à partager massivement si tu penses qu'autour de toi, cette vidéo peut bénir. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, sois béni. Et que Dieu te donne par-dessus tout, en fait, de connaître qui tu es vraiment et de rayonner massivement autour de toi. Sois béni. Ciao.